bienvenue pour votre mardi 4 février 2020. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Je suis Brigitte Crespo, million numérologue et je vous invite à me découvrir. Si vous me découvrez, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir quand vous vous abonnez. Alors, comme la petite toupie, nous allons avancer dans ce tirage. Nous allons tourner autour des cartes et avec les cartes pour voir ce qu'il en est. Nous avons pour ce mardi cette carte numéro 8 du Ceccholi Oracle ou du Ceccholi Oracle, mais je crois qu'on dit Ceccholi en italien. C'est une carte qui vous invite à ne pas vous décourager. Vous voyez cette libellule ou je ne sais pas quoi, comme insecte qui a la tête en bas. La petite personne qui le chevauche, un regard bien désolé, bien découragé, non, reprenez espoir. Reprenez espoir si vous avez des blocages dans votre vie, dans vos projets, au lieu de vous décourager, regardez sans forcer les choses, regardez pourquoi les choses n'avancent pas, comment réajuster les choses, réajuster le mouvement, vous remettre en route, pardonnez-moi. Alors bien sûr, peut-être épuisé, ennuyé, vous avez l'impression que vous êtes enlisé dans une situation que vous ne pouvez pas évoluer. Faites bouger les choses, non sans trop bouleverser les choses, mais en voyant comment les faire bouger sans forcer, sans aller dans des coups de force sur les choses et sur les gens, non. En avançant peut-être doucement, en ressortant d'un marais dans lequel vous vous enlisez, un bras après l'autre bras, un pas après l'autre pas. Qu'est-ce qui pourrait motiver les gens qui sont autour de vous pour vous aider aussi, que ce soit dans votre travail, vos collègues de travail ou vos collaborateurs, ou que ce soit dans votre famille. Peut-être révéler ce que vous êtes un peu plus davantage, ça se dit pas trop, un peu plus davantage, mais vous révéler davantage sur ce que vous pouvez faire pour que peut-être les autres vous portent aussi, vous supportent, vous aident. Et si vous avez l'impression que tout simplement, tout c'est fini, c'est impossible à réaliser, le projet est voué à mourir, peut-être une petite étincelle, un petit coup de pouce pourra vous aider à le relancer, pourquoi pas. C'est une journée où on vous invite à battre de nouveau de vos ailes, à essayer en tout cas de sortir vraiment d'un état de lassitude qui pèse sur vos épaules, qui fait que tout semble désespéré. Peut-être que ce chasseur de rêve qui est là, pourquoi pas, et ce chasseur qui va vous aider, qui va vous supporter, qui va vous donner la conduite appropriée à avoir. Il y a une idée dans ce chasseur de rêve, de ne pas perdre espoir, puisqu'il chasse les rêves. Alors il chasse certains rêves qui sont illusoires, bien sûr, mais il vous invite à trouver les bons rêves, à trouver les bons chemins, ce chasseur de rêves. Il y a des vérités à découvrir, une orientation à avoir peut-être pour une nouvelle orientation pour votre projet. Peut-être une nouvelle orientation dans la façon de vous déterminer, de vous présenter. Alors c'est un peu ce chasseur de rêve, il va mettre sur vos chemins comme un chasseur de piste que vous allez devenir, des indices à relever, vous ouvrir de nouvelles voies, et vous invite à observer les signes qui sont autour de vous. Il vous dit, je suis le chasseur de rêve, je vais de l'avant en quête des rêves qui me permettront de me transformer, moi et les autres. Je me glisse entre les ombres de la nuit et les rayons du soleil, entre ce qui est et ce qui est peut-être, entre l'espoir et le désespoir, entre l'amour et la haine, à la recherche du rêve qui fait de moi un homme, bien que je vous ouvre des portes. À vous qui rêvez avec moi, je suis aussi votre gardien et je vous protège. Alors que vous cherchez à vous dépasser et à réaliser vos espoirs les plus secrets. Alors, si vous vous enlisez, si vous êtes désolé, si vous êtes désespéré, essayez de communiquer davantage. Je vais mettre la carte là pour que vous la voyez. Essayez de communiquer davantage sur ce que vous voulez faire. Reprenez espoir. Trouvez peut-être d'autres moyens, d'autres chemins. Le chasseur de rêve va vous aider.
Rien n'est perdu. Des fois, il y a des moments de doute, mais les moments de doute sont porteurs dans le sens qui vous invite à reprendre des forces, à repuiser des forces en vous, à retrouver du courage et à trouver peut-être d'autres chemins, justement. À vous frayer d'autres voies. Alors, pour ce mardi, donc 4 février, avec ces belles résolutions de ne pas perdre espoir et de continuer à être dans ses rêves et à vouloir les réaliser, à communiquer peut-être davantage et mieux sur soi, à ne pas baisser les bras, à relever la tête, à avoir confiance en soi et en ses projets. Nous allons avoir respecté le rêve de chacun. On parle encore de rêve, respecter le rêve de chacun avec la maîtrise de l'amour. Alors respectez vos rêves, respectez les rêves des autres aussi, vous voyez. On a une idée quand même bien d'être aidé, de s'aider. Il y a des rêves à deux, il y a deux rêveurs, on dit, dans une relation, qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs, vous devez respecter mutuellement vos rêves. Eh bien, s'il y a peut-être dans ces difficultés avancées, vous perdez espoir avec une autre personne, un tiers, hein, c'est peut-être cette carte-là, de perdre espoir dans une relation, eh bien, on vous dit que bien il faut rêver à deux, oui, mais chacun a le droit d'avoir ses propres rêves. Et c'est peut-être ce déclic-là, cette carte qui va vous donner un déclic pour vous faire comprendre que vous pouvez avancer, oui, peut-être dans vos rêves, mais que la personne qui est à côté de vous, ou les personnes qui sont à côté de vous ne sont pas nécessairement obligées d'adhérer à vos rêves, mais peuvent vous donner le choix de la liberté de les réaliser. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes retenu parce que peut-être il y a une personne qui n'adhère pas à vos projets, bien, cela ne vous empêche pas d'avancer dans vos projets. Alors, je trouve que les cartes se parlent magnifiquement. Encore une fois, on ne peut pas dire le contraire. Chasseur de rêves, il y a des rêves à réaliser, des espoirs à relever, et respecter le rêve. Je peux dire que, encore en cette journée du 4, eh bien, les rêves se parlent entre eux, pourquoi pas. Mais ce sont les cartes aussi qui parlent entre elles. Alors, je vais voir avec le tarot de l'amour 3 cartes déjà, pour voir cette journée du 4. Il y a une carte qui a sauté, on va la prendre. C'est l'éveil. C'est le pendu dans le tarot de Marseille. Alors, cet éveil, eh bien, on vous dit, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Ça rejoint tout ce qu'il est dit, là. C'est-à-dire que, même s'il y a des impasses, des retards, peut-être si vous n'êtes pas soutenu, soyez fidèle à vous-même, continuez à espérer, à regarder, et peut-être adopter un nouvel angle de vue, justement, pour ce désespoir que vous vivez, parce que vous avez l'impression que tout est bloqué. Alors prenez le temps, le recul nécessaire, acceptez qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, qu'il y a des interférences, acceptez bien qu'il y a un lâcher-prise à avoir, et cela va vous relancer, pour ma part, je pense, dans la réalisation de ce que vous voulez faire, justement. Alors, on a ce 2 dos, et on a l'unité magnifique, cette carte de l'unité, on va les regarder ensemble. Alors, le 2 dos, bien sûr. Voyez, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Alors, si vous aviez encore cette idée de blocage, d'enlisement, vous voyez, les choses vont se résoudre, il va y avoir des solutions trouvées, peut-être parce que vous allez lâcher prise, vous allez laisser aussi l'autre prendre sa place, ne pas imposer vos choses, tout en voulant toujours quand même eh bien, réaliser ce que vous voulez réaliser. Si c'est un amour, eh bien, c'est la fin d'un conflit, on s'apaise, on est en accord, on se concorde, comme on dit. Parce qu'on a regardé les choses différemment. On n'a peut-être pas été non plus trop à vouloir forcer les choses encore une fois. On a laissé de la place à l'autre, à ses rêves à lui ou à elle. Alors il y a l'unité de s'entourer, d'être avec les autres, de chercher à adhérer à un groupe, bien sûr le groupe c'est aussi déjà le couple, c'est un premier groupe. Mais aussi dans cette carte de l'unité, c'est l'idée de bien être entouré, d'aller vers les personnes qui sont en accord avec nous-mêmes. Donc c'est l'idée aussi d'être méthodique, de chercher dans un certain ancrage, alors ça peut être la famille, l'ancrage familial, l'ancrage du couple, c'est assez traditionnel, on est ancré, on veut chercher de l'unité parce qu'on veut être en accord avec les autres. On fréquente des personnes qui sont en accord avec nous-mêmes aussi. Hein, c'est l'idée aussi quand même d'être bien entouré. Et dans cette journée de lâcher prise, d'éveil, de vouloir réaliser ses rêves, de dépasser ce désespoir qui est peut-être en nous, ces blocages, mais toujours dans le respect des autres et dans le respect de soi-même bien sûr.
eh bien il y a une idée de conciliation, vous voyez, de retrouver l'unité, et on le voit dans ce 2 d'eau, eh bien on commence à se réconcilier avec l'autre, en couple, avec les autres au travail, avec l'autre au travail. On commence à avancer dans une concorde commune. C'est vraiment très très beau. Et je vais voir maintenant avec le miroir, l'oracle des miroirs, eh bien on va voir quelle est la journée plus avancée, peut-être allons avoir des indications, et je l'espère, je le crois, sur justement cette idée eh bien, de continuer dans son avancée tout en respectant l'autre, mais dans une idée d'union. Il y a une idée de concorde. Alors s'il y a eu vraiment des désharmonies dans votre couple, dans votre famille, si vous avez eu l'impression que vous étiez peut-être en souffrance parce que vous vous sentiez isolé dans une relation, eh bien il y a cette idée de prendre du recul pour respecter l'autre, mais se respecter soi et avancer à deux. Alors là, la femme, est-ce vous cette femme, ou pensez-vous à une femme, ou est-ce vous dans le couple, la femme, pourquoi pas? Nous allons voir, et je vais battre les cartes pour voir ce qu'il en est davantage. Cette femme a sauté, donc je vous les donner. À la coupe, j'ai le retour avec l'instabilité, donc il y a quand même, s'il y a eu instabilité, un retour, moi je pense que ça rejoint toutes ces cartes, le retour à la stabilité. Vous allez réussir à trouver peut-être par vos mots, par des échanges, dans le respect de vous et de l'autre, un retour à la stabilité. Et on va voir ce qu'il en est, je garde les 2 cartes là. Et ensuite, bien, je vais voir. Alors, nous avons la famille qui est là. Le retard, l'équilibre avec la loi, cette carte neutre qui apaise s'il y a des soucis et qui donne comme un état de sérénité aussi quand on a ce miroir magnétique et une protection, une sérénité. L'amour, l'enfermement, alors que se passe-t-il? Je vais encore mettre des cartes, la santé, la distance et la séparation. Alors pour ma part, on va bien sûr les recouvrir. Ensuite, je les recouvrirai avec l'oracle G. Il y a une idée, ça rejoint tout ce que j'ai pu évoquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation amoureuse, familiale, des conflits familiaux avec cette justice, cette loi-là qui parle de retour à l'équilibre, qui parle bien sûr de justice des hommes, mais il y a une idée quand même de retour à l'amour, à la santé. Alors bien sûr, on a la femme, la séparation. Peut-être êtes-vous séparé, monsieur, d'une femme, ou est-ce vous qui êtes séparé de vous-même parce que vous êtes dans votre enfermement, isolé. On rejoint cet état d'isolement, d'abattement de cette carte qui est là, de désespoir, où vous lâchez les bras, vous êtes enfermé, et vous avez besoin de cet amour qui est à côté de vous, peut-être dans le couple, hein, qui est un amour qui a pris de la distance. On rejoint les cartes du tarot des anges qui disaient qu'il y a une situation qui va se rétablir. Bien sûr, l'instabilité a été là, c'est dans la famille, dans le milieu familial, il y a des retards, des difficultés. Mais si on prend les cartes de la femme, du retour, de la santé, de la séparation et de l'amour qu'il avait du retard, pour ma part, on vous engage à essayer de retrouver un équilibre, de chercher un équilibre. Il y a peut-être dans votre couple des incompréhensions, mais on a vu qu'avec cette carte du 2 d'eau, il y avait un retour dans une relation qui croit en intimité, il y a des pardons à donner. Alors peut-être cette séparation, elle vous pèse, il y a un moment que vous êtes avec votre partenaire de vie ou avec la personne que vous aimez dans une distance et qui s'est instaurée une séparation, vous êtes replié sur vous-même pour chercher cet équilibre. L'amour est là, il va prendre du retard, il est instable peut-être encore, mais il y a une impression pour moi qui se dégage de ce jeu, même si les cartes ne sont pas des plus parlantes pour cela, que vous allez retrouver un équilibre si vous acceptez peut-être d'avoir une conversation, une communication en tout cas plus apaisée dans le respect de l'autre, voyez. Ne baissez pas les bras, il y a la possibilité de réaliser vos rêves à deux si chacun a le respect des rêves de l'autre. Alors je vais voir avec l'oracle G pour voir ce qu'il en est. Parce que moi, je vois que dans cette journée, vous êtes invités, je ne sais pas où mettre les cartes, je vais la mettre là, dans ce de dos. Vous êtes invités à peut-être lâcher prise, voir la situation telle qu'elle est pour trouver un retour à l'équilibre. Parce que pour ma part, il y a de grandes chances qu'il y ait une possibilité de retour à l'équilibre, de retrouver la santé dans le couple, dans la santé aussi au point de vue familial, parce qu'il n'y a pas que le couple, mais il y a aussi une santé à retrouver. Et n'oubliez pas que vous êtes entouré et que l'on vous invite justement à vous entourer des bonnes personnes.
Alors pour ma part, dans le lâcher-prise, dans cette introspection, dans cet état d'abattement que vous vivez, vous allez trouver le moyen de renouer avec l'autre, de renouer avec la réalité. En tout cas, c'est ce que l'on vous engage à faire. Il y a des possibilités qu'il y ait des conciliations en cette journée. Alors, je vais voir comment les cartes se... Voilà, alors il y a une enfant. Alors, est-ce vous, cette femme qui peut être une jeune femme, ou est-ce peut-être des difficultés par rapport à une jeune personne, peut-être une personne de votre famille, un enfant, peut-être votre enfant. Il y a de l'argent. Alors, est-ce une instabilité au plan financier? On va le voir. Il y a du travail là qui est là. Alors, peut-être des difficultés dans le travail. Mais regardez, si maintenant on parle de travail, il y a quand même la chance qui revienne, l'argent. Alors, si c'est le travail qui bloquait aussi votre vie, hein, votre vie sociale, votre vie amicale, votre vie amoureuse, il semblerait que les choses avancent. Hein, que vous avez maintenant un certain pouvoir, peut-être que le plan financier va se redresser, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur le plan financier. Il y a la carte de l'été, alors qui parle quand même d'énergie positive. Alors, aviez-vous des difficultés depuis l'été? Pourquoi pas? Des lenteurs encore, hein, vous voyez, il y a eu des retards, des lenteurs qui ont été là. Il y a la distance, alors allez-vous vous rapprocher en prenant la route, allez-vous prendre la route pour trouver des solutions. Alors il y a le bâtiment, est-ce vous qui travaillez ou qui vivez dans une ville, il y a des cadeaux qui sont là, allez-vous recevoir peut-être de l'argent d'une décision administrative, alors ça peut être cette décision de justice quelle qu'elle soit, hein, qui est là, la justice avec de l'argent, alors peut-être est-ce cela, peut-être une décision qui va vous donner une somme d'argent que vous attendez. Il y a un homme, est-ce vous cet homme, il y a un homme, une femme, un enfant, est-ce une décision par rapport peut-être un enfant? Alors si c'est une décision de justice avec l'amour, il semblerait... Alors là, l'amour, la justice, je ne parle pas de justice des hommes avec l'amour, mais là pour l'équilibre, il y a un retour peut-être à l'équilibre amoureux. Il y a des choses qui se passent, des éclaircissements. Il me semblerait qu'en cette journée, il y a des retours, des compréhensions, des communications. On va se parler, on va aller vers l'autre. Il y a des situations financières qui vont s'arranger. Il y a aussi des messages, des écrits officiels qui concernent l'argent. Alors si c'est une rupture qu'on a vue avec la séparation, il y a peut-être, si vous vivez une rupture avec une personne concernant un enfant, il y a peut-être une décision de justice qui va vous apporter une sécurité financière, comme une pension alimentaire ou autre chose, une pension de compensation. Mais il y a aussi cet équilibre qui est retrouvé, les cadeaux, l'amour qui est retrouvé. Moi, pour ma part aussi, il y a l'équilibre en famille. Il y a eu des séparations, des conflits, des difficultés familiales, peut-être par rapport à un enfant aussi, un enfant qui vous donnait du souci, pourquoi pas, qui vous déséquilibrait dans le couple. Il y a des éclaircissements, les choses pour ma part vont s'arranger. Et il y a l'amour qui revient, qui bat des ailes pour ma part. Et il y a, vous voyez, le chemin qui est trouvé pour ma part familial ou en couple. Le chemin, la voie, vous allez trouver des solutions. Pour ma part, c'est une journée qui va trouver en tout cas un début de résolution à des conflits, à des situations difficiles, à des incompréhensions. Tout cela dans le fait que ce n'est pas le moment de baisser le bras, je vous la remontre la carte. C'est le moment de garder en vue vos rêves, de les réaliser, voyez, et de respecter les rêves de chacun, voyez. C'est cette idée, si vous voulez que vous ayez des conciliations en amour, si vous voulez des conciliations dans la famille, des retours à la sérénité, eh bien entourez-vous des bonnes personnes, respectez les rêves de chacun. Et s'il y a séparation, si jamais il y a une séparation qui est effective avec une décision de justice, les choses vont s'arranger, on l'a vu sur le plan financier. Vous allez suivre votre chemin parce que ce qui est important, c'est d'avoir l'éclairage, votre éclairage, ce que vous voulez faire pour suivre votre chemin à deux ou seul. Parce qu'il y a une idée d'avancer à deux, avec un couple, avec la famille et l'enfant, là. Et une idée aussi peut-être d'avancer seul sur son chemin, mais en réalisant ses rêves. Ne vous laissez pas abattre en cette journée, vos espoirs sont possibles. Respectez l'autre, respectez les autres, et vous aurez la solution. N'oubliez pas de vos rêves, n'oubliez pas vos espoirs, restez sur votre chemin, ne baissez pas les bras, et parlez, communiquez vraiment, pour que les choses s'arrangent, que vous trouviez des solutions. Alors, je vais prendre une carte du pouvoir de l'amour qui est la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Et je vais voir dans le livret ce qu'il est dit pour cette carte. Alors, spontanéité, on vous dit que la vie est un grand buffet. Eh bien, on va se mettre devant le buffet. Cessez de traîner constamment autour de l'ennuyé comptoir à salade. Je suis bien d'accord.
bien que j'aime les salades, étant végétarienne. Vous ne saurez jamais si vous aimez quelque chose à moins que vous n'en ayez fait l'expérience. Ne laissez pas la peur vous retenir. Par sa nature même, votre âme a envie de nouvelles expériences. Si quelque chose n'est pas harmonisé avec votre esprit, c'est très bien, mais au moins, vous aurez fait cette découverte. Cela dit, chaque âme a son propre chemin, alors ne voyez pas la proie de la pression des pairs si vous savez dans votre cœur que quelque chose ne vous convient pas. En même temps, ne laissez pas la peur de nouvelles expériences vous empêcher de faire quelque chose qui fera chanter votre cœur. Alors soyez spontané, livrez-vous, dites ce que vous voulez dans le respect de l'autre, mais ne vous laissez pas tomber vos rêves. Voyez, ne soyez pas dans le désespoir. Allez, courage, spontanéité, amour et concorde. Voilà, c'est le mot de la journée. Je vous remercie de votre audience, je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, je vous remercie de vos abonnements. Eh bien, nous avons vu hier pour le 3 février le gagnant, la gagnante plutôt du mois de janvier. Continuez à vous abonner pour participer au concours des 13 000 abonnés. Je vous remercie, à très bientôt. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Bye bye.